Le jardin des secrets perdus. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, 2 enfants curieux nommés Léa et Tom. Un jour, alors qu'ils exploraient le grenier poussiéreux de leur grand-mère, ils découvrirent une clé ancienne, cachée dans une vieille boîte. La clé était ornée de motifs mystérieux, et au fond de la boîte, ils trouvèrent une carte énigmatique. « Regarde ça, Tom, une clé et une carte. Que penses-tu que cela ouvre ?» demanda Léa, les yeux brillants d'excitation. « Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de spécial, » répondit Tom en étudiant la carte. « Allons demander à mamie. » Ils descendirent les escaliers en courant et trouvèrent leur grand-mère dans le salon. « Mamie, regarde ce que nous avons trouvé dans le grenier !» s'écria Léa en lui montrant la clé et la carte. La grand-mère observa les objets avec un sourire nostalgique. « Oh, je ne pensais pas revoir cela un jour. Cette clé et cette carte mènent au jardin des secrets perdus, un endroit magique dont je vous ai souvent parlé dans mes histoires. »« Le jardin des secrets perdus est réel ?» demanda Tom, ébahi. « Oui, » répondit leur grand-mère, « mais il est tombé dans l'oubli et la végétation l'a envahi. On dit qu'il renferme encore des trésors et des secrets. Peut-être êtes-vous destinés à le découvrir. » Avec la carte en main, Léa et Tom décidèrent de retrouver ce jardin perdu. Après avoir traversé des chemins sinueux et franchi des ronces épaisses, ils découvrirent enfin une vieille porte rouillée. Avec excitation, ils insérèrent la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit en grinçant, dévoilant un jardin enchanteur, mais envahi par la nature sauvage. « Waouh, c'est magnifique! Mais tout est tellement envahi, » observa Léa. « On dirait qu'il y a encore de la magie ici, » ajouta Tom. Au centre du jardin, ils rencontrèrent un vieil homme sage nommé Maître Antoine. « Bienvenue, enfant. Je suis le gardien de ce jardin. Il fut autrefois un lieu de magie et de beauté, mais il a besoin de 3 artefacts pour retrouver sa splendeur. Une pierre précieuse, une plante rare et une fontaine magique. Nous voulons aider. Où devons-nous chercher ces artefacts ?» demanda Léa avec détermination. Maître Antoine leur donna des indices pour chaque artefact. Leur première destination les mena à une grotte cachée sous un grand chêne. À l'intérieur, ils trouvèrent la pierre précieuse, protégée par une série d'énigmes. « Voici la première énigme, » dit Tom en lisant un vieux parchemin. « Je suis léger comme une plume, mais aucun homme ne peut me tenir longtemps. Qu'est-ce ?»« Facile, c'est le souffle, » répondit Léa. Aussitôt, une pierre précieuse apparut dans un recoin de la grotte. Ensuite, ils se dirigèrent vers une clairière où poussait la plante rare. Là, ils rencontrèrent des elfes de jardin. « La plante que vous cherchez ne peut être cueillie qu'avec douceur et respect, » expliqua l'un des elfes. Léa et Tom s'approchèrent doucement de la plante, chantonnant une mélodie douce, comme les elfes leur avaient appris. La plante s'ouvrit, révélant une fleur magnifique qu'ils cueillirent avec précaution. Enfin, ils cherchèrent la fontaine magique, dissimulée dans un coin reculé du jardin. Ils y rencontrèrent des animaux parlants, dont un hibou sage qui leur dit « Pour libérer l'eau magique, vous devez affronter votre plus grande peur. » Léa et Tom se regardèrent, inquiets. « Quelle est notre plus grande peur ?» demanda Tom. « Je pense que c'est l'idée de perdre cet endroit magique pour toujours, » répondit Léa. Ils s'unirent alors, se tenant par la main, et avancèrent vers une ombre menaçante. Ensemble, ils prononcèrent les mots que leur grand-mère leur avait appris. « Avec courage et unité, nous surmonterons toute adversité. » L'ombre disparut, et l'eau de la fontaine jaillit,
scintillante de magie. Avec les 3 artefacts en leur possession, Léa et Tom retournèrent voir Maître Antoine. Ils placèrent la pierre précieuse, la plante rare et l'eau de la fontaine au centre du jardin. Aussitôt, une lumière éclatante jaillit et le jardin retrouva sa splendeur d'antan. Les fleurs s'épanouirent, les arbres reverdirent et la magie du lieu fut restaurée. « Merci, enfants, vous avez sauvé le jardin des secrets perdus », dit Maître Antoine avec gratitude. « Nous avons appris tant de choses », dit Léa, sur la nature, l'amitié et l'importance de préserver les merveilles de notre monde. Tom ajouta « Et nous avons fait de merveilleux nouveaux amis ». Léa et Tom retournèrent Sokeke, fiers de leur aventure. Le jardin, désormais magnifique, devint un lieu de bonheur et de renouveau pour toute la communauté. Ils avaient appris des leçons précieuses sur la nature, l'amitié et l'importance de préserver les merveilles de notre monde. Et ainsi le jardin des secrets perdus fut retrouvé, apportant avec lui une promesse de magie et de beauté pour les générations futures. Nous voilà arrivés qu'à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: ko-fi.com Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.